Une magnifique histoire pour Shabbat. Dr Hartman est un spécialiste en néonatologie et travaille à l'hôpital des enfants de Londres. Il est également Moël, circonciseur, et est souvent appelé pour réaliser la Brit Mila d'un nouveau-né à l'hôpital. Un jour, il est appelé pour réaliser la Brit Mila d'un enfant adoptif chez un couple non-juif. La mère naturelle du nourrisson a été jugée incapable de l'élever et aucun membre de sa famille n'était disponible pour s'occuper de ce nourrisson à la maison. Le nourrisson est resté à l'hôpital seul pendant plusieurs semaines en attendant de trouver un foyer chaleureux pour l'accueillir. En raison de circonstances complexes, l'enfant a échappé au radar des organisations juives qui n'avaient pas été averties de son triste sort jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 7 semaines après sa naissance, il est enfin placé en adoption dans le foyer des Smiths, une famille chrétienne au bon cœur qui ont déjà à leur charge 4 autres enfants adoptifs. Ils acceptent de s'occuper du bébé qu'ils nomment Patrick jusqu'à ce qu'un foyer approprié soit trouvé pour lui. Le docteur Hartman ne fait généralement pas de visite à domicile, mais ce cas est exceptionnel. Il ressent qu'il ne peut pas refuser de faire la Brit Mila à un bébé juif innocent dans ces circonstances. Le docteur Hartman prend rendez-vous avec la famille et téléphone au Dayan Reb Aaron David Donner, qu'il consulte souvent pour lui demander d'être sandak. Le Dayan et le médecin se dirigent alors vers la maison avec quelque appréhension. C'est une situation des plus inhabituelles. Les parents adoptifs vont-ils être coopératifs ou vont-ils changer d'avis au dernier moment? Ils arrivent alors dans un étroit appartement de 3 pièces. Le beau nourrisson qui a environ 2 mois porte un pyjama bien usé. Il a des cheveux noirs et un regard clair et alerte. On aurait presque dit qu'il savait ce qui allait se passer. « Je suis si content que vous soyez venu, docteur », déclare la maman adoptive. « Nous voulions que le petit Patrick ait une circoncision juive. Il est juif, vous savez, et mérite de respecter les coutumes juives. »« C'est très judicieux de votre part », déclare le médecin. « Je suis reconnaissant que vous m'ayez contacté. Je vous explique la procédure et ensuite, nous pourrons procéder à la circoncision. » Dr Hartman explique exactement le déroulement de la Brit Mila et place ses instruments sur une table. En quelques minutes, la procédure est achevée et l'enfant est accueilli dans l'alliance d'Avraham Avinu. Alors que le Dayan s'apprête à réciter la prière traditionnelle qui suit la Brit Mila, il réalise que l'enfant n'a pas été nommé. Comment va-t-il le nommer? Le Dayan réfléchit quelques instants. C'était une semaine avant Purim, alors Mordechai serait le plus approprié? Et un deuxième nom? Une semaine plus tôt, un certain Reb Shimshon, pilier de la communauté, était décédé soudainement sans laisser de descendance. Ce serait peut-être un mérite pour cet homme âgé d'avoir un bébé nommé à son nom. Veikare Shemo Be'Israël, Mordechai Shimshon, déclare le Dayan d'une voix limpide. Il bénit le petit Mordechai Shimshon pour qu'il devienne un bon juif et apporte de la satisfaction à son créateur. Dr Hartman donne des instructions à la mère adoptive et inscrit le nom juif de l'enfant sur un petit bout de papier. Puis, il quitte les lieux, le cœur lourd et peiné de savoir qu'une âme juive pure telle que celle-ci a été adoptée par une famille non juive. Plusieurs mois s'écoulent, et puis un jour, pendant l'été, le Dayan d'honneur reçoit un appel téléphonique d'une femme qui se présente comme Madame Rachel Weiss et lui demande de prendre rendez-vous avec le Dayan pour discuter d'un sujet urgent. Le Dayan arrange son emploi du temps pour la recevoir le soir même. Madame Weiss arrive à 20h, portant dans les bras un beau bébé vif. Dayan d'honneur, reconnaissez-vous mon bébé? Le Dayan observe le bébé. Pourquoi devrais-je le reconnaître? Vous étiez sandak à sa Brit Mila, explique Madame Weiss. Elle a eu lieu au domicile d'une famille adoptive non juive, les Smiths. Le Dayan se remémore immédiatement l'histoire de la Brit Mila à laquelle il avait assisté avec le docteur Hartman. La situation était tellement tragique, un enfant nommé Patrick, si éloigné de ses racines, si éloigné d'un foyer juif chaleureux. Et désormais, l'enfant était dans les bras d'une femme juive, fière d'être sa maman. Quel miracle! Mon mari et moi avons essayé d'adopter un bébé pendant plusieurs années, lui raconte Madame Weiss, les yeux brillants de larmes. Nous sommes mariés depuis 7 ans lorsqu'une équipe de docteurs nous annonce que nos chances d'avoir des enfants sont extrêmement minces. À ce moment-là, j'ai senti que ma vie était finie. Assister à une Brit Mila ou à une autre occasion joyeuse de la famille était une torture pour moi. Nous savions qu'il faudrait un miracle pour mériter d'avoir un enfant. Pour nous, décider d'adopter revenait à abandonner notre rêve et admettre la défaite. Il a fallu beaucoup d'introspection et de force pour prendre cette décision. Et en réalité, nous n'avons pas abandonné notre rêve. Regardez-le, petit Mordechai Shimshon. Elle serre le bébé dans ses bras. Il apporte tant de joie et de lumière dans notre foyer. Madame Weiss étouffe ses sanglots en prononçant ces mots. Notre seul regret est de ne pas avoir pris cette décision plus tôt. Mais c'était peut-être pour le mieux après tout. Nous étions destinés à être les parents de ce bébé. Vous l'appelez par les 2 noms, lui demanda le Dayan. Oui, nous avons décidé d'employer les 2 prénoms. Et en réalité, c'est le but de ma visite. Je suis très curieuse, déclare Madame Weiss d'une voix pensive.
j'ai appris que le Dayan avait choisi les noms de ce bébé à sa Brit Mila. Ce n'est pas une combinaison classique. Notre fils a-t-il été nommé au nom de quelqu'un de particulier? Le Dayan sourit. Oui, votre fils était nommé au nom de 2 hommes remarquables. Mordechai, c'est Mordechai Hatzadik, sachant que la circoncision a eu lieu quelques jours avant Purim, et Shimshon, au nom d'un juif décédé récemment et qui n'avait pas mérité d'avoir de descendants. J'ai pensé à ce nom peu de temps après la Brit Mila, en réalisant qu'il fallait lui trouver un nom juif. J'espère que ce nom est acceptable pour vous. Vous pouvez toujours ajouter un nom, bien entendu, avec l'assistance d'un rave. Je n'ai pas besoin d'ajouter de nom, répond Madame Weiss, qui sanglante doucement d'émotion. Cela va vous paraître incroyable, mais ces 2 noms, Mordechai et Shimshon, sont très précieux pour moi. Mordechai était le nom de mon cher et défunt père, de mémoire bénie. Et Shimshon était le grand-père de mon mari, donc il était très proche. Si on m'avait donné l'occasion de nommer mon fils, j'aurais choisi exactement ces 2 noms. Le Dayan était ébloui par ce signe de la providence divine, qui a permis à ce précieux garçon juif de recevoir le nom que sa mère adoptive aurait désiré lui donner si elle avait assisté à sa Brit Mila. Shabbat Shalom.